Coucou, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo assez rapide pour aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous sommes sur la nouvelle lune en bélier avec une éclipse solaire, avec une énergie 8-4-8, 8 qui correspond au jour d'aujourd'hui, le 4 avril, le 8 2024, donc de très fortes vibrations de libération karmique. Le 4, le bélier, c'est que ça pulse, donc en fait il y a des choses qui vont pulser, en tout cas aujourd'hui et sur les jours qui vont venir. En plus, temps magnifique, il pleut. Donc à partir du moment où il pleut, et ben, nous avons aussi une purification. Donc là, c'est juste merveilleux. Alors certains vont dire, ah maman, il pleut, il pleut, il pleut. Alors qu'en fait, les animaux dehors, ils sont super heureux. Les grenouilles chantent dans mon jardin, les oiseaux gazouillent, tout va bien. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc je vous ai tiré une petite carte. Juste avant de vous lire la petite carte concernant cette, voilà le message que je voudrais vous faire passer. La nouvelle lune, c'est aussi le moment en général où on fait des demandes, des intentions. Certains vont faire le chèque de l'abondance, certains vont faire des petits rituels avec des petits hôtels, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est chouette. Donc vous allez voir que la carte que je viens de tirer, elle fait vraiment écho par rapport à toutes ces demandes que l'on fait durant les nouvelles lunes. Et voilà, donc j'ai tiré une carte du message d'éveil de Mario Duguay. Juste une petite parenthèse, les nouvelles lunes, c'est comme le jardinier, c'est-à-dire que le jardinier, il va aller planter la graine au moment de la nouvelle lune, et on va attendre la pleine lune pour savoir si la graine, elle a pris ou pas. Donc le fait qu'il pleuve aujourd'hui, ça devrait bien prendre finalement. Donc à voir. Donc le message que j'ai tiré est le suivant. Je vous lis la carte et je vous la montre après. L'éveil. Je me détache du matériel, des peurs, des soucis, et je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Je dirige mes pensées vers Dieu, la nature, la beauté, afin de laisser la simplicité et la force de la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle dans l'amour et la sagesse. Waouh, c'est chouette, hein? Je vous montre la carte, qui est magnifique. Voilà, avec le petit message juste en dessous. On va faire un petit topo de ce qui est écrit. Il est dit, je me détache du matériel. Waouh! Ouais. Printemps, bélier, matériel. Énergie du printemps, c'est le grand nettoyage de printemps. C'est ce qu'on fait chez nous. Au printemps, on a envie de se détacher de ce qui ne correspond plus. Donc là, on va se libérer. Hop là, déchetterie à fond. On nettoie, on purifie, on range, on trie. Voilà. Donc le fait aussi qu'il y ait cette pluie, c'est ça. On se détache du matériel. Donc là, c'est la grande purification, c'est le nettoyage. Je me détache de mes peurs. Ben oui, pourquoi? Parce que finalement, on est tellement ancré dans la matière, on a besoin d'accumuler des choses pour nous rassurer, et finalement, on a peur de manquer. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a peur de manquer de quelque chose. Alors qu'en fait, la carte nous dit bien, on n'a pas besoin de tout ce matériel finalement. On va y revenir. Je me détache de mes soucis. Eh oui, ça cogite. Oh là là, j'ai oublié ça. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer demain? Oh là là, est-ce que je vais réussir l'examen? Oh là là, oh là là, oh là là. Hein? On arrête avec ces soucis parce que c'est ça qui nous plombe, c'est ça qui nous tire aussi vers le bas. Positivons, le positif amène le positif, ne l'oublions pas.
Je déploie mes ailes vers ce qui est vrai. Le fait d'aller déployer ses ailes, vous voyez, je suis en train de faire le geste. On va aller ouvrir finalement cette cage thoracique, on va aller libérer les poumons et finalement en déployant ses ailes, eh ben, on prend son envol et donc on va vers un côté libre, liberté, puisque finalement tout ce qui nous retient, c'est la matière. Donc en déployant ses ailes, finalement, on va expanser l'être divin qui est à l'intérieur de nous. On va y revenir parce qu'ils en parlent. Et finalement, le fait d'aller expanser cet être divin, en déployant ses ailes, on redevient libre et on va utiliser finalement tout ce qui est vrai autour de nous, l'énergie qui est autour de nous. Hein? Je dirige mes pensées vers Dieu. Alors, est-ce que Dieu est à l'extérieur ? Oui et non, puisque finalement nous sommes tous une partie de Dieu, nous sommes tous une partie de l'être divin. Donc l'être divin, il est là aussi. Donc finalement, on nous demande aussi d'aller se recentrer sur nous et d'aller rechercher cette énergie divine qui est en nous. Je dirige mes pensées vers la nature, la beauté. Alors la nature, elle est dehors, en effet, on peut aller se reconnecter à la nature, mais on nous demande aussi d'aller se reconnecter à notre propre nature, à la beauté qui est à l'intérieur de nous. Ok ? Afin de laisser la simplicité, donc le vrai, l'amour, la force et la lumière éveiller en moi ma conscience spirituelle. Recentrons-nous sur nous-mêmes, allons rechercher cette lumière, allons rechercher ce cœur pour en faire ressortir le vrai, le pur, le juste, le nécessaire. Voilà. Dans l'amour et la sagesse, parce que plus en fait on va être dans la méditation, plus on va être connecté avec les éléments qui sont autour de nous, la terre, le ciel, le vent, l'air, la pluie, les animaux, et plus ça va nous apporter ce dont nous avons besoin aussi pour avancer. On va apporter beaucoup à cette nature et la nature va nous apporter aussi beaucoup. Donc là, vraiment, par rapport au fait d'aller dans ces intentions aussi de nouvelle lune, ben, il serait peut-être important et intéressant d'aller honorer finalement le divin qui est à l'intérieur de nous, d'aller nous reconnecter à nous-mêmes, parce que nous avons finalement l'abondance à l'intérieur de nous aussi. Ne recherchons pas l'abondance à l'extérieur, déjà allons le chercher à l'intérieur. Nous avons le code nécessaire, le code bancaire qu'il faut pour aller chercher ce dont on a besoin. Hein? Donc l'être divin, il a toutes les réponses à toutes les questions, à tous les problèmes. Donc c'est que la matière qui va nous bloquer par rapport à ce côté divin et à ce côté spirituel qui est important pour notre incarnation. Qu'avons-nous à apprendre dans cette incarnation-ci ? Eh bien, que nous sommes un être spirituel qui avons beaucoup à apprendre de nous-mêmes et qui avons beaucoup à apprendre finalement de l'amour. Oui. Voilà ce qui me vient. On pourrait en dire beaucoup encore sur cette carte. En tout cas, elle tombe, je pense, vraiment à pic. Surtout pour une nouvelle lune où on va faire nos demandes, nos intentions, voilà. Je trouve qu'elle tombe bien, cette carte-là. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai promis, c'est vrai, une petite vidéo sur YouTube en début de mois. J'ai commencé à la préparer, mais ça me plaisait pas trop ce que j'étais en train de vous dire. Donc je vais revenir dessus dans les jours qui viennent et je vais vous la sortir très très vite. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou ici, qui sait, peut-être que je vous ferai part d'autres réflexions sur des petits messages comme ça, ponctuels de temps en temps.
Voilà. Merci, ciao, à bientôt.